le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette émission du travail. Je suis Stéphane Didier, enseignant d'informatique. Passons à la correction des devoirs laissés précédemment lors de la dernière vidéo. Alors, que disait ce devoir? Pendant qu'il visionnait un film sur son écran d'ordinateur, Paul s'est endormi et il s'est mis à pleuvoir. Subitement, il se réveille et constate une grande instabilité du courant. Son ordinateur ne démarre plus. Il demande à son ami Billy, qui lui dit que son bloc d'alimentation chauffe. Première question. Donnez le rôle du bloc d'alimentation dans un ordinateur. Seconde question. Selon toi, qu'est-ce qui a pu provoquer la panne de l'ordinateur de Paul? Et enfin, que doit-il faire pour éviter une telle situation à l'avenir? Bon, passons dans la correction de ce devoir. Vous avez mis suffisamment d'éléments lors de la dernière vidéo pour pouvoir aborder ce devoir. Alors la question, on disait, donner le rôle du bloc d'alimentation dans un ordinateur. À quoi sert le bloc d'alimentation dans un ordinateur? Alors on l'avait dit, il sert à fournir de l'énergie nécessaire au fonctionnement de différents composants de l'ordinateur. Donc tous les composants qui sont à l'intérieur de l'unité centrale là sont alimentés grâce au bloc d'alimentation. Donc le bloc d'alimentation transforme le courant continu en courant alternatif pour permettre d'alimenter les composants internes de l'unité centrale. Donc, il peut prendre 220 volts sur le secteur, donc sur la prise là, et il transforme ça par exemple en 5 volts, 5 volts ou 10 volts pour permettre l'alimentation des composants internes de l'unité centrale. C'est ça le rôle du bloc d'alimentation. Alors la seconde question disait, selon toi, qu'est-ce qui a pu provoquer la panne de l'ordinateur de Paul? On dit il pleuvait. Quand il pleut, vous-même vous savez, tout ce que la pluie génère la foudre, la pluie génère le tonnerre, la pluie génère les éclairs et tout ça. Voilà. Ça peut être une coupure d'électricité. La coupure d'électricité peut avoir provoqué la panne de l'ordinateur de Paul. Autre chose, la fluctuation des tensions électriques. Fluctuation des tensions électriques peut également être la cause de la panne de l'ordinateur de Paul. On peut citer d'autres, la foudre. La foudre ici peut être une cause de la panne de l'ordinateur de Paul. Enfin, la dernière question, que doit-il faire pour éviter une telle situation à l'avenir? Vous remarquez là qu'il y a eu beaucoup de fluctuations de courant électrique. Donc, il doit s'équiper d'éléments de lutte contre la fluctuation de courant électrique. Et ces éléments quels sont ces éléments? Nous l'avons vu lors de la vidéo dernière. On peut utiliser un régulateur de tension, vous voyez. Et vous voyez, il y a deux types de régulateurs. Là, ici, ça c'est un régulateur numérique. Lors des régulateurs numériques, eux, les tensions sont indiquées là sous forme avec des chiffres numériques là. Vous voyez, il y a un écran là, qui montre les différentes tensions d'entrée et de sortie. Et là, c'est un régulateur analogique. Ici,
ce n'est plus, les chiffres ne sont plus, ça ne varie plus. Là, il y a une aiguille qui oscille, et puis qui vous montre à quel niveau se trouve votre tension électrique. S'il y a quelle est la variation de tension électrique. Autre élément de lutte contre la fluctuation, les onduleurs. Il peut utiliser un onduleur. Utiliser un onduleur que voilà, vous voyez, vous vous souvenez de cette image, c'est un onduleur. On a dit, à la différence des régulateurs, l'onduleur, lui, il accumule l'énergie électrique. Quand il accumule cette énergie électrique, si jamais il y a panne d'électricité, alors l'onduleur prend le relais et alimente l'ordinateur en énergie électrique. Et encore, nous avons le parasubtenseur. Il peut également utiliser un parasubtenseur. Là, on a dit, le parasubtenseur, lui, c'était une sorte de rallonge. Qui protégeait les équipements qui lui sont connectés contre la foudre, contre le tonnerre et autres. Alors, il peut utiliser donc l'un de ces trois équipements de protection. Et comme ça, à l'avenir, Paul n'aura plus de problème des fluctuations de courant électrique. Après notre devoir donc, passons proprement dit à la leçon du jour. Notre 6e leçon qui s'intitule « Mise en forme d'une feuille de calcul ». Alors, pour mener à bien notre travail, nous avons structuré de cette manière, la manière suivante. Nous avons d'abord des objectifs, qu'est-ce qu'on attend de nous à la fin de cette leçon. Mais pour mener à bien ces objectifs, il est important qu'on se rappelle un certain nombre de prérequis. Une situation problème sera posée. Pour résoudre cette situation problème, nous allons présenter un certain nombre de concepts. Une fois le concept présenté, nous allons résoudre donc maintenant notre situation problème. Un exercice d'application pour consolider les acquis sera proposé. Et enfin, un devoir sera laissé à votre attention pour mieux asseoir les acquis. À la fin de notre leçon, chaque apprenant devra être capable de définir tableur et donner son utilité. Il devra également être capable de citer quelques exemples de tableurs. Il devra également pouvoir décrire les parties de l'interface graphique d'un tableur. Et enfin, il devra être capable de mettre en forme une feuille de calcul. Donc la bordure, fusionner les cellules, l'orientation du texte, le retour à la ligne automatique. Voilà donc les objectifs, ce qui est attendu de vous à la fin de notre leçon. Mais avant d'aborder la leçon, il est nécessaire que vous vous souveniez des concepts suivants. La définition de la notion de logiciel. Quoi un logiciel? Vous devez également vous souvenir des principaux types de logiciels. Et enfin, vous devez être capable de déterminer le type de logiciel à utiliser pour saisir du texte et réaliser des calculs. Voilà donc notre prérequis. Bon, évaluons donc nos prérequis une fois que nous avons énumérés. Essayons donc de les évaluer. Logiciel. C'est quoi un logiciel? Nous l'avons suffisamment dit. Un logiciel, c'est tout simplement un ensemble de programmes dédiés à effectuer différentes tâches sur un appareil informatique. Donc, un ensemble de logiciels dédiés à effectuer différentes tâches sur un appareil informatique. C'est ça un logiciel. Les principaux types de logiciels, quels sont les principaux types de logiciels que nous avons? Nous avons le logiciel système ou système d'exploitation. Nous avons suffisamment vu cela. Logiciel système ou système d'exploitation. Il y en a plusieurs exemples. Hein. Il y a sur Windows, il y a sur Linux. Ça, ce sont les logiciels système. Ce sont les logiciels qui permettent de faire l'interface entre l'utilisateur et la machine. Le logiciel système. Et enfin, nous avons le logiciel d'application. Logiciel d'application qui permet de rendre un service particulier à l'utilisateur. Logiciel d'application. Alors, la troisième question de notre évaluation demandait de déterminer le type de logiciel à utiliser pour saisir du texte et réaliser des calculs. Saisir du texte et réaliser des calculs, vous voyez là, sont les logiciels d'application.
quand ils rendent un service particulier à leur possesseur. Vous voyez, logiciel de traitement de texte ou tableur, ça c'est pour saisir du texte. Donc pour saisir du texte, vous pouvez utiliser le logiciel de traitement de texte ou le testeur. Et pour réaliser les calculs, vous pouvez utiliser les tableurs. Tableur, c'est pour réaliser des calculs. Et vous voyez donc que ces deux applications rendent des services à leur possesseur. Vous voyez le logiciel de traitement de texte pour la saisie du texte. On l'installe et on saisit, ça nous permet de faire le traitement de texte. Et les tableurs également, on les installe pour réaliser des calculs, pour réaliser des graphismes et autres. Donc, justement, les tableurs, donc, c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui, de ce jour. Alors, il y a une situation problème qui nous est posée là. Vous êtes membre du bureau du club informatique de votre lycée. Et le trésorier souhaite produire le rapport financier de vos activités. Sachant que vous avez des connaissances avancées en informatique, notamment en bureautique, il vous demande de le renseigner sur la façon dont sera présenté ce document. 1. Proposer une meilleure façon de présentation d'un rapport financier. 2. Nommer le logiciel le mieux adapté à la réalisation de ce document. 3. Citer 3 éléments de l'interface de ce logiciel. Voilà donc le problème qui est posé à notre attention. Pour résoudre donc ce problème, nous allons présenter un certain nombre de concepts. Des concepts qui nous permettront de résoudre aisément notre problème. Alors, le premier concept, c'est quoi? Tableur. C'est quoi un tableur? Un tableur, c'est tout simplement un logiciel permettant d'effectuer automatiquement des calculs sur des données stockées dans un tableau. Donc, les données sont stockées dans un tableau. Et puis, le tableur vous aide à réaliser des calculs automatiques, de façon automatique. À la différence d'une calculette, où vous devez taper tout, mais avec les tableurs, les choses se font de façon automatique. Vous entrez les données et puis les calculs sont faits de façon automatique. En dehors de la tâche de calcul, les tableurs permettent également de réaliser des graphismes, mais vous pouvez réaliser des graphes à l'aide des tableurs. Feuille de calcul à présent, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de lignes et de colonnes d'un tableur. Donc, le tableur est constitué d'un ensemble de lignes et d'un ensemble de colonnes. Et cet ensemble de lignes-là et de colonnes-là, on appelle cela une feuille de calcul. L'ensemble des lignes-là est identifié par des nombres. Donc, les lignes-là sont identifiées par des nombres. Et les colonnes sont identifiées par des lettres. Voilà. Ligne, nombre, colonne, lettres. Nous verrons ça plus précisément dans la suite. Maintenant, cellule. C'est quoi une cellule? C'est tout simplement l'élément de base de la feuille de calcul se trouvant à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, il y a une ligne qui est là et une colonne qui est là. Donc, l'intersection de la ligne et de la colonne là forme une cellule. C'est ce qu'on appelle une cellule. Et chaque cellule est identifiée par une référence spécifique. Chaque cellule, il y a une référence pour chaque cellule. Quand vous voyez une cellule dans votre feuille de calcul, elle est référencée de façon spécifique. Et les références là, vous voyez par exemple ici, c'est la référence A1. Ça veut dire ligne A, donc ça veut dire colonne A, ligne 1. B5, ça veut dire colonne B, ligne 5. Z40, ça veut dire colonne Z, ligne 40. C'est ce que ça veut dire. Donc, chaque cellule est identifiée par une référence spécifique. Exemple de tableur, il y en a une pléthore de tableurs. On en a condensé quelques-uns pour vous. Nous avons Excel, le plus populaire, le plus utilisé, c'est Microsoft Excel de la suite de Microsoft Office. Excel de la suite Microsoft Office. Nous avons aussi OpenCalc de la suite OpenOffice. Nous avons Start Office Calc de la suite Start Office.
nous avons Lotus 1, 2, 3 de la suite Smart Suite. Nous avons K-Spread de la suite K-Office et ici c'est sur Linux. Nous avons Corel Quattro Pro de la suite WordPerfect. Vous voyez, chaque tableur vient d'une suite. Une suite, c'est un ensemble d'applications de bureautique pour la plupart. Donc, dans les suites, généralement, nous avons un logiciel, un tableur, nous avons les testeurs, nous avons le logiciel de présentation, nous avons un logiciel de publication, et ainsi de suite. C'est ça qui forme une suite. Et chaque entreprise doit créer sa suite. Et dans cette suite-là, nous avons extrait uniquement les tableurs. Voici les tableurs de ces différentes suites-là. Alors, regardons les différents éléments d'un tableur. Voilà la feuille, la page d'accueil d'un tableur. Lorsque vous ouvrez votre tableur, cette page-là s'affiche. Et cette page-là est conçue de différents éléments. Quels sont ces éléments? Nous avons la référence de la cellule. Vous voyez ici, la référence de la cellule. Donc, dès que vous mettez votre curseur à l'intérieur, là, la référence de la cellule va s'afficher à ce niveau. Nous avons la barre des menus, ici en haut. Vous voyez les menus là. Chaque menu là, voilà, la barre des menus là-haut. Nous avons la barre des titres. La barre des titres, c'est celle-ci. La barre des titres porte le nom du document, le nom du tableur. Nous avons le nom de la feuille. Donc, chaque feuille a un nom. Le nom est généralement inséré ici en bas. Vous voyez le nom de la feuille ici. On peut ajouter d'autres feuilles. Hein. Ça, c'est la première feuille. Vous voyez, feuille 1, là, c'est le nom de la feuille. Nous avons la cellule, vous voyez, la cellule d'intersection entre la colonne là et la ligne là. Ligne là, colonne là, c'est l'intersection là qui forme une cellule. Nous avons la barre d'outils. La barre d'outils en haut là, où on peut avoir accès à tous les outils nécessaires à agrémenter notre feuille de calcul ou alors à alimenter notre feuille de calcul en formule automatique. Alors, passons donc à la mise en forme d'une feuille de calcul. C'est quoi? La mise en forme d'une feuille de calcul, c'est une opération qui consiste à rendre présentables les données d'une feuille de calcul. Lorsque vous avez votre feuille de calcul avec les données, si vous ne faites pas de mise, en forme et que les données sont longues là-dedans, vous allez voir que si vous imprimez, il y a certaines données que vous n'allez pas lire. Vous imprimez, même sur votre ordinateur, si vous regardez, il y a certaines données que à vue d'œil vous ne voyez pas, ça sera tronqué. Donc, il faut donc faire une mise en forme pour pouvoir voir effectivement la totalité des données manipulées dans le tableau. Alors, quelles sont les opérations de mise en forme que nous avons pour le tableur? Nous avons quelques opérations. On peut orienter le document, l'orientation du document, on peut mettre en portrait, on peut mettre en paysage, à notre guise, en fonction de ce qu'on veut obtenir. On peut réaliser la correction de la marge. Les marges, on peut corriger les marges du tableur. Nous pouvons réaliser des sauts de pages. Nous pouvons définir les bordures d'un tableau. Même d'une cellule, on peut définir les bordures en notre guise. Nous pouvons également réaliser le retour automatique à la ligne. Tout ça, on verra ça dans la suite. Alors, les commandes d'un tableur, les commandes de mise en forme d'un tableur sont généralement logées dans l'onglet Accueil. On part à l'onglet Accueil là, vous allez voir toute la majorité des commandes de mise en forme sont là, dans l'onglet Accueil. Avec les commandes de style, toutes ces commandes-là sont ici. Donc, à partir de l'onglet Accueil, déjà, vous avez la majorité des commandes de mise en forme d'un tableur. Passons donc à la première mise en forme, qui est la bordure autour des cellules. Comment mettre, comment placer des bordures autour d'une cellule. Alors, c'est dans quel intérêt? On le fait pour renforcer l'aspect, la
très visuel d'une feuille de calcul. Hein. Pour que la feuille de calcul soit plus jolie, soit présentable. Donc, on renforce les bordures de certaines cellules pour faciliter sa lecture, que ça soit plus facile. Pour mettre en valeur les en-têtes, les étiquettes et les sommes. Vous voyez, quand vous créez un tableau, les en-têtes doivent être bien mises en valeur. C'est pour ça que les bordures qui contiennent, donc dans les cellules qui contiennent les en-têtes, on met en valeur, donc on retrace les bordures de ces cellules-là pour que ça soit bien visible. Donc quand on lance un premier coup d'œil dessus, on se rend compte que ça c'est l'en-tête. Lorsque vous réalisez également un calcul, si peut-être, je ne sais pas, vous allez concevoir une facture. À la fin, il y a la facture, le prix total, la somme totale à payer. La somme totale doit être bien visible, doit bien ressortir, de façon à ce que quand le client lance un coup d'œil dessus, il voit rapidement la somme totale qu'il a déboursée. Donc, c'est à ça que servent dans les bordures et les cellules. Maintenant, il existe principalement deux manières de réaliser ces bordures-là. Il y a d'abord les styles de bordures prédéfinis d'Excel. Donc, Excel a déjà des bordures prédéfinies. Donc, il suffit seulement de cliquer, de les retrouver et puis de les appliquer. Et on peut également personnaliser son style de bordure. Donc, vous pouvez créer vous-même votre style de bordure à votre guise. On verra comment. Comment ça se passe donc pour créer ces styles de bordure? Alors, on va dans le groupe police. Dans l'onglet accueil, on a dit que la plupart des commandes, des outils de manipulation, de la mise en forme des bordures se trouvaient dans l'onglet accueil. Donc, on part dans l'onglet accueil. Dans le groupe police, il y a. Et puis, il y a une flèche là du bouton bordure. Là, le bouton bordure, il y a une flèche à côté. Là. On clique sur cette flèche là. Une fois qu'on a cliqué sur cette flèche, il y aura un ensemble. Voilà ça, un ensemble de styles de bordure qui nous est proposé là. Il nous suffit tout simplement de choisir. Ça sont les bordures prédéfinies qu'on vient de voir. Bordures prédéfinies. Si aucune de ces bordures ne nous sied, on peut donc personnaliser notre bordure, donc créer notre propre bordure. Et pour cela, on doit choisir ici en bas, autre bordure pour personnaliser ces bordures. Ici. On choisit ici, autre bordure. Voilà. Puis maintenant, deuxième, fusion des cellules et fractionnement des cellules fusionnées. Fusionner une cellule, c'est quoi? C'est combiner plusieurs cellules en une seule. Donc, vous avez plusieurs cellules là, vous pouvez combiner plusieurs cellules en une seule. Là, vous avez fait une fusion. Le fractionnement, quant à lui, c'est l'opération inverse. Il consiste à annuler une fusion ou alors à séparer les cellules précédemment fusionnées. Bon, comment ça se passe? Il suffit de sélectionner tout simplement les cellules à fusionner. Vous voyez, par exemple, moi là, je veux fusionner toutes ces cellules, je vais sélectionner toutes ces cellules-là à fusionner. Et ensuite, dans le groupe alignement, je clique sur fusionner et centrer. Vous voyez le groupe alignement, c'est ici, voilà le groupe alignement, vous voyez là, fusionner et centrer. Alors je clique dessus, fusionner et centrer. Vous voyez, toutes les cellules là ont été fusionnées. Je peux bien voir dans le message qui est écrit à l'intérieur de la cellule. Comment est-ce qu'on définit l'orientation d'une feuille de calcul? Il y a deux possibilités. On peut faire en portrait, ça c'est de façon verticale. Nous avons paysage, ça c'est de façon horizontale. Vous voyez, et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur, toujours dans l'onglet accueil. Vous allez voir orientation là. Vous cliquez sur orientation. Une fois orientation cliquée, on vous propose donc les deux types d'orientation. Soit c'est portrait, soit c'est paysage. Vous choisissez donc l'orientation que vous sied. Donc c'est dans l'onglet, là se passe en onglet mise en page. On va sur mise en page, ensuite on va sur orientation. Orientation c'est ici.
Voilà. Et on choisit donc portrait ou paysage, tout simplement. Renvoi automatique à la ligne du texte dans une cellule. On peut également faire un renvoi automatique à la ligne du texte. Lorsque vous avez une cellule, vous saisissez du texte à l'intérieur. Plus vous saisissez le texte, après le texte va déborder la taille de votre cellule. Si le texte déborde la taille de votre cellule et que vous ne faites rien, à l'impression, vous n'allez pas voir la partie débordée là. Donc, pour éviter cela, on fait un renvoi automatique à la ligne. Ce qui fait qu'une fois que le texte veut déborder la cellule, alors on le renvoie à la ligne pour que vous puissiez voir. Et dans ce cas-là, il y a donc une conséquence, c'est que les cellules auront une largeur plus grande. Donc, les données qui sont trop longues pour s'afficher sur la largeur de la cellule s'affichent automatiquement sur la ligne suivante dans la cellule. Et il y a augmentation de la largeur de la hauteur de la cellule de façon automatique. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Voilà. Vous sélectionnez tout simplement. Sélectionnez les cellules concernées. Il y a celle-ci et celle-ci, j'ai sélectionné. Une fois sélectionné, je clique tout simplement sur renvoi à la page, renvoi à la ligne automatique qui se trouve là. Qui se trouve dans l'onglet Accueil, groupe alignement. Renvoi à la ligne automatiquement. Puis, le tour est joué. Mais résolvons maintenant notre problème. Vous êtes membre du bureau du club informatique de votre lycée, le trésorier souhaite produire le rapport financier de vos activités, sachant que vous avez des connaissances avancées en informatique, notamment en bureautique. Il vous demande de le renseigner sur la façon dont sera présenté le document. Première question. Proposez une meilleure forme de présentation. Voilà. Proposons une meilleure forme de présentation. Quand il y a un document financier, quelle est la meilleure manière de représenter un document financier? Vous voyez, vous mettez les noms là, vous mettez peut-être les mois, je ne sais pas, et puis en bas là, vous mettez les sommes. Donc c'est sous forme de tableau. Sous forme de tableau. Donc la meilleure manière de présenter un document financier, c'est sous forme de tableau. Bon, nommez donc le logiciel le mieux adapté à la réalisation de ce document. C'est simplement un tableur ou un logiciel de calcul. Quand vous avez un tableur, avec un tableur, on vient de voir, vous allez réaliser tous ces calculs-là. Maintenant, citons trois éléments de l'interface de ce logiciel. Nous venons de le voir. Nous avons les barres de menu, bien évidemment, nous avons les barres de titre, nous avons les cellules, nous avons même les barres de dit, ainsi de suite, les barres de défilement et autres. Tous ces éléments-là sont constitués, se retrouvent à l'interface de tableur. Alors, l'exercice d'application, l'AGI dispose d'un ordinateur contenant plusieurs applications. Elle ouvre une des applications et la fenêtre suivante s'affiche à la fenêtre. On vous demande de donner le nom de ce type d'application. Citez 4 exemples de ce type d'application. Définir cellule, feuille de calcul. Identifier le nom de la cellule de calcul, de la feuille de calcul et la référence de la cellule mise en évidence sur l'application de Elagi. 5. Elagi souhaite à présent saisir le texte, le titre de son document, mais se rend compte qu'il ne tient pas dans une seule cellule. Dit ce que doit faire Elagi pour pallier à ce problème. Donner une procédure de fusion de cellules. Alors, donnons le nom de ce type d'application, tout simplement un tableur, le CV calcul, nous venons de voir. Citons 4 exemples, nous l'avons déjà fait, nous avons cité, il y a Excel, nous pouvons avoir OpenCalc, nous pouvons avoir Sun Start Office Calc, nous avons Lotus 1, 2, 3, nous avons Caspray sur Linux. Définissons cellule, c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est simplement un élément de base de la feuille de calcul se trouvant à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous l'avons déjà vu. Une feuille de calcul, c'est quoi? C'est l'ensemble des lignes identifiées par le nombre et des colonnes identifiées par des cellules d'une feuille de calcul. Maintenant, identifions le nom de la feuille de calcul et la référence de la cellule mise en évidence de l'application de Elagi. La feuille de calcul s'appelle feuille 1. Feuille 1, pourquoi? Entrons là, vous allez voir feuille 1. Voilà, voici le nom. Voilà le nom, la feuille 1. Le nom de la feuille de calcul.
Et pour identifier la référence de la cellule, on va identifier la référence de la cellule, c'est la cellule E7. Donc, la colonne, c'est la colonne E, la ligne 7. Il a juste à présent saisi le texte de son document, mais il se rend compte qu'il ne tient pas dans une seule cellule. Dit ce que doit faire Pélagie pour pallier à ce problème. Elle doit tout simplement fusionner les cellules. Elle fusionne l'ensemble de cellules-là et puis ça va suffire sur une cellule fusionnée. De la même procédure de fusion des cellules, il suffit tout simplement de sélectionner les cellules à fusionner et ensuite de cliquer dans le groupe alignement, de cliquer sur fusionner et centrer, tout simplement. Et puis, les cellules seront fusionnées. Maintenant, voilà la sélection. Vous pouvez sélectionner les cellules à fusionner. Et puis, vous cliquez sur centrer, fusionner et centrer. Voilà la démonstration. Maintenant, on vous laisse à votre attention et de voir. Mademoiselle Pessan, secrétaire de la cellule informatique de votre lycée, utilise un tableur pour la conception de vos bulletins de notes. Après la phase de saisie des notes, Mademoiselle Pessan décide alors de produire les bulletins. Elle constate, après avoir imprimé quelques bulletins, certaines informations n'apparaissent pas sur le bulletin. C'est alors qu'elle demande votre aide. Première question, donnez la raison pour laquelle certaines informations n'apparaissent pas sur le bulletin produit. Pourquoi? Deuxième question, dites à Mademoiselle Crescence ce qu'elle doit faire pour remédier à la situation. Alors, pour mener à bien notre travail, nous avons utilisé les livres suivants: Informatique au Cameroun en classe de terminale C, le livre PIC Informatique de terminale, le livre Grand Prof Informatique de terminale CD. Nous avons visité les sites internet Informatique Info et Google Sheets pour les recherches notamment. Alors, la prochaine leçon portera sur l'utilisation de quelques fonctions.